Supposez que vous êtes appelé à diriger une réunion et où la participation de tous est très importante pour la réussite de cette réunion. Comment devez-vous vous y prendre pour la réussite de cette réunion? Vous êtes appelé à penser sur un projet et par conséquent, vous invitez des gens, vos collaborateurs, à réfléchir comment animer, disons, ces moments de réflexion pour des résultats beaucoup plus significatifs. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je parlerai sur la fonction d'objectivité et de neutralité du chapeau blanc, qui est un des 6 chapeaux de la méthodologie de pensée systématique développée par le professeur Edward de Bono à travers son livre intitulé The Six Thinking Hat. Voilà, comme vous le savez, le but de cette chaîne, c'est de mettre à votre disposition nos ressources, notre connaissance, afin de vous aider à réussir dans toutes vos entreprises. Nous voulons aussi contribuer à votre développement personnel. Voilà pourquoi nous allons partager avec vous le contenu de ce livre. C'est au cas où vous n'aviez pas encore suivi la vidéo d'introduction à cette méthodologie, vous pouvez cliquer sur ce lien, vous allez suivre la première vidéo d'introduction et après venez suivre parce que cette vidéo fait partie de la série sur The Six Thinking Hats développée par le professeur de Bono. Assez parlé. Que devons-nous savoir au sujet du chapeau blanc? Alors, lorsqu'on porte le chapeau blanc dans une réunion ou dans un exercice de réflexion, cela vous oblige à vous focaliser directement et exclusivement sur l'information. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que vous devez chercher à savoir c'est quoi l'information dont vous êtes en possession. Vous devez aussi chercher à savoir de quel genre d'information avez-vous besoin pour arriver à l'objectif poursuivi. Vous devez aussi chercher à savoir quelles sont les informations qui vous manquent et quelles sont les questions qui doivent être posées pour aboutir à votre objectif. Il faudra aussi savoir quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour obtenir l'information dont vous avez besoin. Donc, en résumé, le premier point à savoir sur le chapeau ou la fonction d'objectivité et de neutralité, lorsque vous portez le chapeau blanc dans votre réunion, vous devez vous focaliser exclusivement sur l'information. La deuxième des choses à savoir sur la fonction d'objectivité et de neutralité, c'est-à-dire les informations contradictoires sont simplement mises en parallèle, pas discutées. Souvent, le piège ou le problème que nous avons dans certaines réunions, c'est de vouloir plutôt tout aborder en même temps. Les informations qui sont contradictoires, lorsqu'on réalise que les informations sont contradictoires, on se lance du coup dans un débat sans préparation et cela a souvent tendance à susciter de frustration. Alors, dans cette méthodologie de pensée parallèle, le professeur Edward de Bono propose à ce que lorsque vous portez le chapeau blanc, et que vous recevez des informations qui sont contradictoires, vous les collectez simplement et vous les mettez en parallèle. Donc, la phase de collecte d'informations. Les informations ne sont pas analysées, elles ne sont pas discutées, elles sont simplement collectées. Quoi d'autre à savoir au sujet du chapeau blanc? Lorsqu'on porte le chapeau blanc, il est souvent utilisé en début de la session de réflexion pour servir de background de la session de réflexion. C'est-à-dire, le chapeau blanc peut être plutôt porté en début de la réunion, en début de votre séance des discussions. Parce qu'en faisant cela, il vous permettra de vous concentrer il va établir plutôt le cadre, vous permettant de vous concentrer sur les informations qui sont en votre possession comme étant un soubassement pour diriger votre réunion. Aussi, il faudra retenir qu'au sujet du chapeau blanc, c'est qu'il peut aussi être utilisé à la fin de la session. Lorsqu'il est le chapeau blanc ou le rôle du chapeau blanc, lorsque vous portez votre chapeau blanc à la fin d'une session de réflexion ou de la réunion, cela voudrait simplement dire que vous allez inviter les gens à faire comme un résumé, une synthèse de la réunion pour vous rassurer que tout ce qui a été décidé cadre avec tout ce qui a été discuté tout au long de la réunion. Un autre élément important à savoir sur le chapeau ou la fonction du chapeau blanc, c'est que
vous devez donner rien que les faits, rien d'autre. Voilà, souvent, le moment de réunion, c'est un temps où les gens sont appelés, les participants sont appelés à partager toutes les informations qu'ils ont. Mais lorsque vous portez le chapeau blanc, vous êtes invité à ne partager que des faits, les informations qui sont basées sur les faits, pas les opinions, pas les on-dit. Les faits, c'est les faits qui doivent être présentés dans la phase du chapeau blanc. Et en plus de cela, les faits ou les chiffres doivent être présentés de manière neutre et objective. Lorsque vous avez des informations qui sont basées sur les faits, en portant le chapeau blanc, ou lorsque le modérateur vous invite à présenter, disons, vos informations en portant le chapeau blanc, cela voudrait dire que vous devez présenter rien que les faits, rien que les chiffres de manière neutre et objective, pas de penchant. Présenter les informations telles qu'elles sont. Alors, la question que l'on peut aussi se poser est de savoir comment solliciter la participation des autres, n'est-ce pas? C'est très important tout au long d'une réunion. Alors, l'une des questions que l'on peut, ou l'une des approches qui peut être adoptée pour solliciter la participation des autres tout au long de la réunion, vous pouvez par exemple leur demander de porter simplement le chapeau blanc. En portant le chapeau blanc, cela voudrait dire que vous invitez tout le monde à être prêt à donner des informations qui sont basées sur les faits, à donner les chiffres, à les donner de manière objective, de manière neutre. Vous invitez tout le monde à ne pas discuter des informations qui sont contradictoires, mais à accepter que ces informations soient simplement posées, soient collectées, parce qu'il y aura bel et bien une phase de discussion. Donc, vous pouvez, une des questions ou une des approches, une des phrases qui peut être utilisée, vous pouvez par exemple dire « Portez votre chapeau blanc et donnez-moi les informations sur le chômage. » Voilà, lorsque vous entendez le mot chapeau blanc, cela voudrait dire exposer ce que vous savez fondé sur les faits. Après cela, vous pouvez aussi utiliser la formule telle que « Maintenant, donnez-moi les chiffres des abandons scolaires 6 mois après leur inscription à l'école. » Ça, c'est juste un exemple qui vous montre un peu comment engager les participants à une réunion à vous donner des informations qui reflètent le port du chapeau blanc. Il faudra aussi souligner que l'animateur de la session doit savoir bien orienter les questions de manière à avoir plutôt les réponses qui ne se limitent qu'aux faits. Lorsque l'on vous invitez les gens à porter le chapeau blanc, vous, en tant qu'animateur d'une réunion, vous devez orienter, diriger la réunion de manière à ce que pendant le port du chapeau blanc, que les participants soient encouragés à présenter des informations basées rien que sur les faits. Qui peut porter le chapeau de réflexion blanc? Lors d'une réunion, tous peuvent porter le chapeau blanc. Il est donc donné à l'animateur de savoir comment coordonner les choses de manière à ce que ce soit vraiment chaque séquence de la réunion soit vraiment bien claire pour que les gens sachent quel est le chapeau, quel genre de chapeau on est appelé à porter pour une séquence bien donnée. Donc, toi, en tant qu'animateur de la réunion, tu peux porter le chapeau blanc. Et lorsque tu portes le chapeau blanc, tu peux inviter les autres à faire de même. Et lorsqu'on fait mention du chapeau blanc, pour les gens qui ont déjà reçu la formation sur cette méthodologie, ils comprendront plutôt que c'est le moment de présenter les informations qui sont fondées sur les faits. Vous pouvez demander aux participants, bien sûr, de porter le chapeau blanc. Vous pouvez demander à tout le monde dans la session de porter le chapeau blanc. Et vous pouvez aussi choisir de répondre à une question avec le chapeau de réflexion blanc. Donc, en résumé, pendant une réunion, vous pouvez soit porter vous-même le chapeau blanc, et lorsque vous portez le chapeau blanc, vous donnez des informations, n'est-ce pas, basées sur des faits. Vous pouvez demander aux participants de porter le chapeau blanc. Lorsque vous leur demandez, cela voudrait dire que chacun est appelé à participer en
présentant des informations qui sont fondées, basées rien que sur les faits. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un de répondre à une question en portant le chapeau blanc. Voilà, lorsque vous demandez à quelqu'un de répondre à une question en portant le chapeau blanc, cela voudrait dire vous définissez le contexte, vous orientez la personne de manière à ce que, en répondant à cette question, nous aimerions que vous puissiez vous limiter, laisser de côté les opinions personnelles, laisser de côté vos sentiments, focalisez-vous plutôt sur les faits, que les faits. Donc, en résumé, pour ce qui concerne la méthodologie de la pensée systématique des Six Thinking Hats, le premier chapeau, c'est le chapeau blanc. Le chapeau blanc fait allusion à la fonction de ce chapeau qui doit être neutre et objectif. Dans cette session ou dans cette séquence, vous êtes appelé à présenter des informations qui sont basées sur les faits. Le modérateur de la réunion peut porter le chapeau blanc, tout le monde peut porter le chapeau blanc, et lorsqu'on fait appel au chapeau blanc, cela voudrait dire focalisez-vous sur les faits, rien d'autre. Pas de sentiments, parce qu'il y aura une autre séquence qui fera allusion aux sentiments, aux opinions, et il y a un chapeau bien approprié pour cela. Voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo, et si c'est pour vous la première fois de nous suivre, je vous invite à ne pas oublier de liker cette vidéo si le contenu bien sûr a été d'une valeur ajoutée pour vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de tout ce qui sera partagé sur cette chaîne. Activez également la cloche de notification, comme ça vous n'allez rien rater de tout ce qui est prévu d'être partagé sur cette chaîne. Quant à moi, je vous dis vraiment merci pour votre attention et à très bientôt. Bye bye.